La région subit une surmortalité due au suicide chez les jeunes. Pour lutter contre ce fléau, un groupe de travail nommé CAPS s'est réuni afin de prévenir et de réduire le nombre de passages à l'acte chez les jeunes de 11-25 ans sur les territoires de Lens-Liévin et d'Hénin-Carvin. Un colloque de ce réseau se tenait à Avion. Alors dans ma fonction quotidienne, je m'occupe de souffrances psychiques et donc de nombreux jeunes qui présentent des idées suicidaires. Il s'agit de jeunes en souffrance, par exemple de jeunes présentant une dépression, présentant différentes maladies qui peuvent être des troubles anxieux, des TOC et qui dans beaucoup de cas présentent des risques suicidaires. Et donc c'est vraiment malheureusement, j'ai envie de dire, parce qu'il s'agit souvent de moments de grande souffrance, mon travail quotidien de prendre en charge des jeunes et de faire de la prévention du risque suicidaire auprès des jeunes, mais également dans le soutien de tout leur entourage et de leur famille. Aujourd'hui, entre professionnels, l'objectif est de prévenir et de parler, parce qu'il y a trop de tabous autour du suicide et trop d'idées reçues. Par exemple, souvent on peut entendre, encore aujourd'hui, celui qui le dit, il le fera pas. Or, c'est totalement faux, je donne cet exemple-là, puisque dans 90% des cas, un jeune qui s'est suicidé avait prévenu, avait menacé, avait laissé des mots, des lettres, donc il y avait quelque chose qu'on pouvait faire. Donc plutôt que qu'on soit dans une situation où il est déjà trop tard, il est nettement préférable d'en parler entre professionnels, parce que l'objectif il est clair, il est de prévenir cette tragédie qu'est le suicide chez les jeunes en France aujourd'hui, et dans notre région particulièrement. Oui, les signes précurseurs vont être déjà des changements dans le comportement du jeune. Donc on va avoir par exemple un jeune qui va se mettre en chute des résultats scolaires, alors que jusqu'à maintenant c'était un brillant élève, va se retrouver avec des somatisations, c'est-à-dire j'ai mal au ventre, je suis pas bien, je vais à l'infirmerie régulièrement, j'ai mal au dos, et également une situation d'irritabilité. Le jeune qui jusqu'à maintenant était sans problème et qui cette année se met à se battre, à des bagarres dans la cour de récré, à répondre aux profs et être dans des situations de conflit à la maison alors que jusqu'à maintenant tout allait bien. Donc lorsqu'il y a des changements de comportement qu'on n'explique pas, il est important de pouvoir en parler avec le jeune. Il y a des cas pratiquement complètement masqués et on appelle ces jeunes les jeunes en faux self. En faux self, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont exactement comme on veut qu'ils soient. Et vous voyez, comme s'ils jouaient un rôle, et ils ont un masque, et ils se présentent presque de manière trop idéale. Vous voyez, presque le jeune qui paraît trop parfait, et derrière ce rôle qu'il s'est donné, se cache une profonde souffrance. Donc malheureusement oui, et dans ces cas-là, c'est extrêmement difficile à percevoir. Le point principal, c'est en parler. Ne pas hésiter à parler, ne pas hésiter à sortir des tabous et à demander à un jeune, est-ce que tu as déjà pensé à te suicider? Est-ce que parfois tu veux mourir? Et si le jeune peut en parler, et dans bien des cas, il va pouvoir répondre et inquiéter effectivement en répondant par l'affirmative, alors lui dire « Tu sais, c'est trop lourd à porter pour moi seul. Ce que je te propose, c'est qu'on aille chez notre médecin de famille et qu'on aille en discuter avec lui ou elle. Parce que ça me paraît très important que je puisse t'accompagner, mais vers des gens qui sont compétents dans cette prise en charge et qui peuvent peut-être te proposer des soins particuliers. » C'est-à-dire que vous avez tout à fait raison, il y a très peu et trop peu de pédopsychiatres, je prêche pour ma paroisse, en France. Vous savez qu'il y a uniquement 1000 pédopsychiatres pour toute la France. Donc là, je fais partie des 1000 pour 20 millions de jeunes. C'est-à-dire que quand on compte, faites un petit calcul rapide, c'est-à-dire qu'un pédopsychiatre est censé être responsable de 20 000 jeunes. Effectivement, il y a un manque cruel de pédopsychiatres en France. C'est une spécialité médicale, mais qui est encore largement insuffisamment représentée, surtout dans notre contexte actuel, quand on voit le lot de souffrances et de difficultés de notre société.